En tant que ministre qui a pris les affaires élections, bon côté Premier ministre, c'est un honneur pour nous présenter devant la presse qui c'est une force motrice pays. Bilan 3 mois de fonctionnement, nous depuis l'administration Moïse Seyan, nommé nous dans la date 14 septembre 2018 par un arrêté. C'est un bilan qui chita sur un thème central qui relève élection. L'élection, c'est une plus grosse priorité administration Moïse Seyan. Avec un BMC qui est très motivé pour arriver à atteindre l'objectif ça. Mais ça bureau a réalisé pendant 3 mois. 1. Bureau a parlé avec l'ambassadrice des États-Unis, qui c'est Madame Michelle Jeanne Sisson, dans la date qui était 9 octobre 2018 là. Son rôle et implication bureau dans les affaires élections dans le pays. 2. Tu as eu une autre rencontre entre l'équipe politique ambassade là, avec un ensemble partenaire dans les affaires élections tant que AFS, NDI, USAID et bureau BMC qui était chita sous bon Jean Mézi pour organiser l'élection dans bon Jean conditions. 3. Tu as eu une rencontre avec KEP, ONI, BMCQ dans le cadre pour gérer affaire 4 identifications nationales, puis bien. Bureau dans une commission de travail en gouvernement, la présidence avec membre KEP, rive mettre un article important dans le projet de loi électorale qui c'est article 256 qui conforme à l'article 52.1 dans la constitution pays qui parle de certificat pour moun qui vote avec un pilote proposition à considération. 5. Bureau a commencé un processus d'invitation pour le chita parler à tout secteur dans la vie nationale, surtout avec les amis pays d'Haïti dans l'international. Toujours dans le cadre pour renforcer l'appareil électoral et rendre plus fort et démocratique, le bureau a engagé ensemble d'orientation. Organiser formation pendant toute l'année 2019 sous thème tant que droit électoral, administration axique électorale, leadership et gestion conflit et latrier, gouvernance démocratique et gestion opération et logistique et communication électorale. Pour permettre le système électoral d'arrêter un terrain d'excellence. Il y a un ensemble de projets qui sont projet électrification centre de vote, vérification et authentification 4 identifications nationales, projet cartographie parti politique qui va permettre nous apprendre qu'on est parti politique à travers les médias et projet de sensibilisation et éducation civique dans tout le pays. Projet formation et fonctionnement et structure organisée. Donc pour nous conclure, le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales, BMCQE, aborde la question électorale par une approche multidimensionnelle. Elle se porte sur la participation des partis politiques dans un cadre de pluralisme politique, sur la présence massive de la population du gouvernement vers l'électorat, sur l'intégration de la presse comme moteur de l'opinion publique. Réaliser les élections dans un cadre propice nécessite une forte impulsion nationale et mobilisation de toutes les tendances de la société haïtienne. Le projet national et mobilisation de toutes les tendances de la société haïtienne, avoir des élections libres, honnêtes et démocratiques, ne peut être que l'objectif. Dans la démocratie, pas de route par bois. Une seule route
pour nous faire démocratie dans le pays, il faut nous passer par l'élection. Comme ça, non, non, président de la République, là, qui c'est Excellence Jovenel Moïse, et Premier ministre, qui c'est chef gouvernement, qui c'est M. Jean Risseyan, bureau a coupé bien bas, dans le moment où je connais un pile problème dans le pays, ça. Problème économique, problème politique, tous les gens sont cafou, faut passer là-dedans, faut année à changer. Nous arrivons côté pour année à changer. Nous connaissons peuple haïtien. Tant que ici, tant que l'autre bord de l'eau. Faut nous fêter. Qu'un riche, qu'un pauvre, nous obligés de fêter. Dans ce sens, gouvernement La Fontaine, gouvernement Moïséen, gouvernement Séyan, avec l'administration président Jovenel Moïse, saluer nous et pour dire nous bonne année 2019 et bon combat dans la réalisation de l'élection. Vive peuple haïtien. Bonjour, non pas M. Marie-André Bélange, je travaille pour Radio Vision 2000. Et question par M. Joseph, qui me connaît, est-ce que tout bon vrai, l'élection a fait en 2019, une disposition qui est déjà prise pour ça, et puis pour qui poste élection ça va faite, et l'on connaît gagné et collectivité territoriale, est-ce que l'élection a fait pour eux, puisque il y a eux qui rentrent en fonction tard, qui souhaitaient que arriver au bout de mandat, c'est-à-dire en 2019, et qui ça ou qu'a dit non sur ça? Et les gens que nous connaissons, pour gagner l'élection, il faut gagner un conseil électoral, il faut gagner une loi électorale, il faut gagner un budget. Et sous base ça, et ça fait depuis 22 jours, depuis un mois, nous déposer la loi électorale là au niveau du Parlement. Et plus d'un mois, nous déposer le budget national là. Et le budget national là, il inclut le montant et qui s'est bien demandé. Nous mettons plus de 80% du montant que c'est bien demandé. Donc pour la réalisation des élections, nous connaissons déjà un tiers Sénat qui est allé. Et nous pas le faire. On connaît et Chambre des députés arrivée dans fin mandat. À partir de janvier 2019, nous allons faire l'élection législative et tiers Sénat. Je dis, nous reconnaissons que l'ensemble de magistrats qui ne sont pas rentrés à temps, donc le gouvernement est entré pour parler avec l'ensemble des secteurs qui doivent participer dans l'élection qui c'est collectivité. Donc nous allons regarder ensemble à travers loi électorale pour regarder est-ce que nous soit sur ensemble de mandats et collectivité ou du moins est-ce qu'on a continué quitter garder arriver dans le terme jusqu'à présent. Ce n'est pas encore décision qui est déjà arrêtée sous collectivité. Bonjour, nous avons connaître est-ce que nous avons détaillé le budget exact que tu as présenté parce que tu as dit dans le budget national c'est 3 milliards de gouttes qui te prévoit. Combien CEP a demandé, combien on estime l'élection ça va le coûter et est-ce que nous avons un calendrier déjà pour nous dire qui joue ce que tu as pas le faire. Merci. On attend le vote de la loi. Il suffit que la loi a voté, à partir de là, c'est Pierre va le mettre l'embrun pour commencer le travail sur le calendrier électoral. Le gouvernement a estimé que le montant que CEP a demandé, et lui-même a estimé que le montant qu'a fait l'élection, et c'est lui qui inclut dans le budget pour CEP. Donc le montant, je ne sais pas exactement qui montant CEP a demandé, mais je connais le montant que le gouvernement a mis, c'est des montants qu'il estimé qu'il a réalisé l'élection. Est-ce que pour la prochaine élection, à venir, et mon compatriotes dans la diaspora, est-ce que il y a une mise en place pour qu'il y ait une chance de voter pour la prochaine élection? Dans la discussion qu'on a fait avec ONI, avec le gouvernement, on a envisagé une possibilité pour qu'il y ait un projet pilote. Et à savoir que l'ensemble des représentants de l'ambassade, consulat, pour regarder exactement dans la prochaine élection, est-ce qu'il est possible pour nous arriver à essayer de projet pilote, même si c'est non seul l'ambassade ou non seul pays. Donc ce n'est pas encore une décision qui
qui a arrêté. Et son ensemble de perspectives que nous gagnons à entreprendre via le gouvernement. Voilà, les amis de la presse, tout le monde qui a fait déplacement, je dis à mon qui t'a suivi, qui t'a fait vos questions, parce que diaspora a vos questions, et les amis qui dans la diaspora ont besoin qu'on ça a passé pour eux. Donc, nous tendez ça, ministre dit, et c'est travail, ministre là, avec le conseil électoral là, avec tout l'autre monde qui va dans la structure et pour faire élection. Donc, ministère qui a la communication, est content aujourd'hui à recevoir ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales. Ils sont en fin d'année, je crois que le peuple est content pour. Ouais, il y a déjà des projets pour la nouvelle année à venir et il y a pile d'autres projets sociaux à venir pour accompagner. Merci tout le monde. Nous disons encore les vœux les meilleurs pour l'année 2019. Restez toujours connectés sur www.communication.gouv.ht et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci et heureuse année à tout le monde.